Bienvenue sur cette visioconférence sur l'utilisation du smartphone. Cette conférence est réalisée en partenariat avec Movadom, Movadom Allié, Familizen, Adapsia, Travelage et Destination Multimédia. Elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Essonne avec le concours de la CNSA. Merci à tous d'être ici. Je suis Pascal Massias. Donc, je fais de l'accompagnement individuel au déménagement dans l'Allier. Je réalise également des conférences à destination des seniors sur le département de l'Allier. Vous pouvez vous inscrire aux différentes visioconférences sur le site movadom.eventbrite.com et je serai votre hôte pour animer cette visioconférence présentée par Theresia de Destination Multimédia. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et soit j'interviendrai pour y répondre avec Theresia, soit nous y répondrons à la fin et à la fin de la visioconférence, nous ouvrirons vos micros pour vous permettre de poser vos questions. Theresia, je te laisse prendre la main et te présenter. Bien sûr, je te remercie. Bonjour à tous et à toutes. Alors du coup, oui, je m'appelle Thérésia, je suis formatrice pour Destination Multimédia, qui est une association qui lutte contre l'illettrisme, donc qui donne aussi également des cours sur l'utilisation multimédia, portable, téléphone, donc smartphone, et puis PC, etc. Alors aujourd'hui, oui, nous allons voir donc l'utilisation du smartphone. Avant de parler de l'utilisation, c'est-à-dire le côté technique du smartphone, il faut savoir quand même ce qu'est un smartphone réellement. Et puis, pour pouvoir comprendre aussi leur système d'exploitation, c'est-à-dire comment le téléphone fonctionne, pourquoi il fonctionne et par quel biais il fonctionne. Alors, du coup, je vais juste demander à Pascal de me donner la main sur mes slides. Normalement, tu dois avoir un petit bandeau pour prendre le contrôle. Voilà, Parfait. je voulais prévenir quand même. Voilà. Donc c'est ce que je disais. Donc je disais que on va bien aborder effectivement l'utilisation du smartphone, c'est-à-dire tout le côté technique, mais c'est bien de connaître l'environnement sur lequel on travaille. Alors du coup, il faut savoir qu'un smartphone, la définition, désigne un téléphone portable multifonction qui a la capacité de naviguer sur Internet, lire des musiques, des films, qui est équipé d'une puce GPS, d'un écran tactile, et puis qui peut évoluer avec le temps à l'aide de mises à jour, qui a la capacité de télécharger et d'installer de nouvelles applications, et c'est le cas aussi de l'iPhone d'Apple par exemple. Donc, le smartphone, c'est un téléphone portable très évolué qui vous permet de faire beaucoup plus de choses que simplement d'envoyer des textos et des appels. Donc, on peut lire ses mails, on peut naviguer sur Internet, gérer ses rendez-vous, prendre des photos. Tout ça, ce sont une partie infime de ce que proposent les smartphones aujourd'hui. Alors, du coup, smartphone, ou on l'appelle aussi le téléphone intelligent, c'est un appareil donc extrêmement puissant, je l'ai dit, où il procure différents moyens de communication, en plus des appels, et qui nous permet d'aller sur des réseaux sociaux pour pouvoir discuter en masse. Et donc, dans ce sens, les fonctionnalités du smartphone sont assez similaires à l'ordinateur, à part le fait de présenter un aspect largement plus petit. D'accord, quoiqu'aujourd'hui il existe des plus grands téléphones, il reste quand même néanmoins plus petit qu'un ordinateur. Et donc c'est un descendant de ce qu'on appelait des PDA, des Personal Digital Assistants, donc les assistants numériques de l'époque. D'accord. Et dans la plupart des cas, d'ailleurs, les smartphones sont dotés d'un stylet. Parfois, j'entends dire oui, mais on n'y arrive pas, c'est compliqué, les gestes tactiles c'est une espèce d'ergonomie à avoir. Eh bien, la plupart des smartphones peuvent être dotés d'un stylet pour faciliter la manipulation du tactile. Et ça, depuis ses premières années de création. Au départ, d'ailleurs, le smartphone servait de carnet de notes ou des rappels, de calculatrices, des calendriers. Et donc, il était doté de plusieurs, enfin, il servait de plusieurs supports, en fait, par rapport à un ordinateur. Enfin, similairement à un ordinateur, du coup. Voilà. Un téléphone portable, donc un smartphone, c'est muni, donc, comme je l'ai dit, d'un écran tactile, mais aussi d'un appareil photo numérique, et puis également, toujours,
d'un assistant numérique personnel. Et même si le smartphone occupe aujourd'hui une place essentielle dans la vie de tout le monde, nombreux sont ceux qui ne connaissent pas son histoire. En fait, le téléphone intelligent, c'est une invention qui a été créée par Samsung en 2001. Donc ensuite Sony en 2004, IBM en 92 et puis Apple en 2002. Donc en 92 par IBM et à l'époque, les smartphones étaient considérés réellement comme un ordiphone, d'accord? La seule différence qui était présentée, c'est que le smartphone pouvait passer et recevoir des appels. D'accord? Et donc, il a été commercialisé en 94, il était quand même bien lourd, etc., etc. Le premier smartphone tactile, multifonctionnel, s'appelait iPhone, justement. Et il est rentré dans l'univers des appareils mobiles en 2007, d'accord? Par donc le géant Apple. Et puis voilà, dans toute l'Europe en 2014, ça s'est propagé en France et dans le reste du monde, d'accord? Donc ça, c'était la petite aparté pour le smartphone. Les smartphones disposent de ce qu'on appelle des systèmes d'exploitation, d'accord? Donc d'abord, il y a Android, l'un des aussi répandu que iOS, Android pour tous les autres téléphones, et puis iOS pour les portables Apple. Donc c'est un système d'exploitation Android développé par Google et donc spécialement conçu pour les appareils mobiles comme les smartphones ou même les tablettes. Donc son principal concurrent, c'est donc Apple. Et donc, il équipe Android la majorité des téléphones portables du moment, donc des smartphones. Et donc, le système d'exploitation vous permet de personnaliser votre téléphone, de télécharger des applications et puis équipe également les tablettes, etc. Le logo d'Android, c'est un petit robot vert. Donc, c'est comme ça qu'on reconnaît notre système d'exploitation. C'est donc le logo de l'entreprise, c'est un petit robot vert. D'accord? Donc, ça, c'est pour les systèmes d'exploitation. Et alors, souvent, on me dit, mais moi, j'ai Android, mais elle a une apparence différente, en fait, visiblement, sur mon téléphone que sur le tien, par exemple. Alors, pourquoi Android a une apparence différente sur chaque smartphone? C'est parce qu'en fait, les constructeurs de smartphones utilisent une version gratuite d'Android, enfin, une open source, on appelle ça, et ils ajoutent des composants de Google, d'accord, pour avoir le Play Store, entre autres, le Play Store qui nous permettra, on le verra tout à l'heure, de télécharger des applications. Mais la version la plus pure, c'est-à-dire d'Android, est appelée Android Stock, d'accord? C'est celle qui est utilisée sur les appareils de Google. Et donc, c'est pour ça, en fait, que chaque fabricant ont leur modèle, etc. Et donc, effectivement, ça n'est pas dans l'interface la même visibilité que d'un téléphone à un autre. D'accord? Alors, bon, il y a plusieurs modèles de smartphones, vous le savez, je pense. Il y a des modèles très perfectionnés en photo, des modèles pas très chers, des modèles très, très chers, etc., etc. Android reste le même pour tous, d'accord? Même si le constructeur choisit une différente interface, tout le monde utilise Android de la même manière, d'accord? Alors, une fois que j'ai dit ça, on va passer au concret. Alors donc Pascal et moi-même, on s'est présentés tout à l'heure. Et puis on va parler effectivement des gestes tactiles de base. Parce que évidemment, pour pouvoir utiliser un smartphone, on commence obligatoirement par des gestes tactiles. C'est comme ça que ça fonctionne. Sur un ordinateur, on va utiliser une souris ou un pad, alors que sur un smartphone, en dehors du stylet, ce sera le doigt, donc les gestes tactiles. Et puis on va voir la barre d'état, les réglages rapides, les icônes, ce sont les petites images qu'on voit apparaître. Et puis on va essayer de tenter de comprendre aussi les modes de connexion et donc comment connecter son portable, son smartphone via la Wi-Fi, et puis une petite présentation de quelques applications. Donc je vous ai parlé d'Android, je vous ai parlé d'Apple, je vous ai parlé du fait que tous les deux, ça soit des systèmes d'exploitation, l'un commercialisé par Apple, l'autre par Google.
Et puis, donc, nous voilà sur les gestes tactiles de base. Pour pouvoir sélectionner un élément ou encore valider une action et même ouvrir une application, on va appuyer sur l'élément qu'on veut cibler. Par exemple, une fois sur l'icône de la galerie, pour pouvoir ouvrir l'application qui nous intéresse, on va appuyer une fois dessus. Alors, de gauche à droite ou de bas en haut, c'est la principale méthode d'affichage de contenu. C'est l'élément indispensable pour pouvoir naviguer dans le téléphone, en fait. On va devoir aller de gauche à droite pour chercher une application ou encore faire apparaître des choses, des petites options de bas en haut, etc., etc. Donc, les gestes de base, au-delà de l'appui, ce sera gauche. Donc, on fait glisser sur la gauche, toujours en maintenant le doigt appuyé sur l'écran, ou on fait glisser sur la droite. Pareil pour de bas, du coup, en haut. D'accord? Pour pouvoir, souvent on me dit, mais sur le smartphone, c'est tout petit. Oui, parce que ce n'est pas aussi grand qu'une tablette ou qu'un ordinateur. On a la possibilité, dans 99% des cas, de zoomer, c'est-à-dire d'agrandir l'image, l'application, en tout cas l'écran qui s'affiche devant nous, dans ce qu'on appelle zoomer. Et donc, pour pouvoir zoomer, avec nos deux doigts, on va par exemple zoomer sur une photo, on va donc sélectionner la photo en appui, et puis ensuite on va poser nos deux doigts sur l'écran et on va l'élargir, c'est-à-dire les deux doigts s'élargissent les uns des autres, d'accord, pour pouvoir agrandir l'image. Et puis, donc, pour pouvoir dézoomer l'image, cette fois-ci, on va rapprocher les deux doigts pour pouvoir, comme si on voulait pincer l'écran, et donc cela dézoome en fait l'image, c'est-à-dire la rend plus petite. Donc pour agrandir, on agrandit avec les doigts. Pour dézoomer, donc réduire l'image, on dézoome en pinçant les doigts. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que la barre d'état et de réglage rapide? Le téléphone, quand on l'achète ou quand on nous l'installe, a une configuration de base. Mais au-dessus de notre téléphone, sur ce qu'on appelle la barre d'état, il y a plusieurs petites icônes, d'accord? Des petites images avec quelques indications, d'accord? C'est la partie supérieure du smartphone, donc de l'affichage. Une petite bande sur laquelle on va pouvoir visionner l'heure. Donc, vous voyez sur l'image, que ça soit l'Android via le Samsung ou l'Apple, en haut à droite, vous avez l'heure, d'accord? Et puis, parfois, donc, on aura aussi la batterie. Donc, dans les deux cas, on a la batterie. Apple, c'est plutôt en horizontal. Samsung, sur notre image, c'est plutôt horizontalement, donc pour le degré de batterie restant. Mais tout dépend du modèle de téléphone. Et puis, donc le pourcentage de la batterie, et puis la force du signal mobile. Donc, vous voyez, alors l'image, elle est assez petite, justement, mais sur le Apple, par exemple, il y a à gauche de la barre du pourcentage de batterie, de l'icône, pardon, du pourcentage de batterie, il y a ce qu'on appelle la force du signal, mais cette fois-ci de la Wi-Fi. Donc, ce sont des petits arcs de cercle, comme ça. Et puis, plus les barres sont blanches, donc remplies, plus la force, elle est puissante, donc mieux notre téléphone est connecté. Plus elles sont grisées ou un peu noircies, légèrement noircies, et bien moins on aura une grande capacité de connexion. Toujours sur le modèle donc de droite d'Apple, à gauche, cette fois-ci, de la force du signal Wi-Fi, il y a donc la force du signal mobile. Donc, est-ce que notre réseau téléphonique nous permettra ou pas de pouvoir passer un appel ou de naviguer sur Internet aussi, hein, en 4G? Eh bien, c'est à cet endroit qu'on va visionner tout ça. Sur le modèle Android, donc sur le Samsung, hein, qui est présenté à l'écran sur la partie gauche, donc on voit bien tout à droite dans la barre d'état l'heure. À gauche, on voit effectivement le pourcentage de batterie. Alors, la petite particularité, mais qui est aussi disponible sur iOS, c'est le pourcentage écrit, donc en chiffres. Là, je crois qu'il est à 69%, par exemple.
Bon, ça équivaut à la même image qu'on voit à côté de l'heure. Et puis à gauche de ce pourcentage écrit, il y a d'autres petites icônes, dont celle de la Wi-Fi. Et puis elles sont toutes petites, et puis certainement du mobile, un peu comme Apple, d'accord? C'est à peu près, c'est vrai que c'est différemment présenté, mais en général, globalement, c'est souvent les mêmes choses que dispose la barre d'état. Voilà. Donc, la barre de réglage rapide, pour pouvoir y accéder, donc comme son nom l'indique, c'est une barre de réglage, comme si on allait dans les paramètres, par exemple, sauf que celle-ci, elle est rapide. Ça veut dire que ça nous évite d'aller chercher l'application, enfin le petit logo, donc paramètres, de rentrer dedans, de chercher exactement ce qu'on cherche. Ici, en glissant le doigt, comme je vous le disais, de haut en bas, on va glisser le doigt donc sur le Samsung. Je précise, sur la partie Samsung, donc la partie Android, d'accord? Samsung, c'est la marque mais, du smartphone, mais la partie Android, c'est souvent comme ça que ça se présente. C'est-à-dire que quand on fait glisser le doigt de la barre d'état vers le bas du smartphone, eh bien, la barre de réglage rapide va s'afficher. Donc, c'est un menu, un peu comme les paramètres, menu qui contient des raccourcis de réglage, comme je vous l'ai un peu dit sur les paramètres, c'est-à-dire on va retrouver la même chose que les paramètres, alors beaucoup moins de choses évidemment, puisque ce sont des réglages rapides, mais qu'on aille là ou dans les paramètres, dans les deux cas, on les retrouve, d'accord? Et puis, alors, ça dépend de chaque mobile, puisqu'en fait, on peut sélectionner, configurer cette barre de réglage à sa guise, en disant, bon, bah là, je veux qu'il y ait le flash, donc la luminosité, vous savez, la petite lumière qu'on allume du smartphone, ou bien que apparaisse la force du signal Wi-Fi en premier, etc. On va pouvoir gérer tout ça, configurer tout ça. Donc, ces réglages-là sont accessibles à tout moment sur cette barre de réglage rapide, et malgré le fait qu'on soit en train de passer un appel, d'accord? On peut accéder à cette barre quand même. Pour Apple, d'accord, on fait toujours le parallèle. Pour Apple, le réglage rapide, alors pareil, sur iPhone, l'accès au réglage rapide s'appelle centre de contrôle. C'est exactement la même chose, avec des noms différents. Centre de contrôle. Pour accéder sur le centre de contrôle, donc vous avez deux possibilités, à savoir la première de bas en haut, contrairement à Android, donc du bas du téléphone, donc on parle bien du bas de l'écran, pas la partie noire, la partie de l'écran, du bas du téléphone jusqu'en haut, toujours en faisant glisser son doigt vers le haut pour faire apparaître ce centre de contrôle, ou l'inverse. Tout dépend des modèles, tout dépend de la configuration qui est faite, etc. Dans tous les cas, dans un sens comme dans l'autre, si ça ne fonctionne pas dans un sens, on essaye dans l'autre. Mais en tous les cas, il y aura ce centre de contrôle qui va s'afficher avec à peu près les mêmes possibilités, c'est-à-dire des petites icônes qu'on peut évidemment, donc les petites options, retrouver dans les réglages, donc dans les paramètres du smartphone Apple. Les icônes principales. Alors, effectivement, à chaque fois, on va retrouver ce fameux Wi-Fi, donc l'icône qui représente le Wi-Fi. Donc, comme je vous l'avais dit, ça représente des arcs de cercle, un peu comme ça. Et puis, donc là, vous voyez sur smartphone, les arcs de cercle sont tous en bleu. Et sont tous en bleu, ça veut dire qu'il y a une très très bonne connexion. La connexion serait, le réseau passerait un peu moins bien, eh bien, la première barre, par exemple, le premier arc, il serait peut-être grisé, par exemple, et ainsi de suite. À droite, on va retrouver donc la petite icône du son qu'on voit. C'est un peu le même principe d'ailleurs que la Wi-Fi, puisque selon les nombres d'arcs de cercle, le son est plus ou moins fort ou pas. Voilà. Donc le son, là, à côté à droite, en grisé justement, vous avez le Bluetooth, d'accord? Souvent, le Bluetooth, ça permet justement de connecter, par exemple, une des montres, une montre connectée, ou encore tout appareil qui dispose de la Bluetooth et avec lesquels on veut interagir avec notre smartphone. À droite,
nous avons la rotation automatique. C'est la fameuse petite icône que tout le monde cherche parce qu'en fait, si elle est activée, comme c'est le cas actuellement, et comment je le sais parce qu'elle est en bleu au lieu d'être en grisé comme le Bluetooth qui n'est pas activé, eh bien, si elle est activée, comme c'est le cas à présent, eh bien, lorsqu'on va diriger notre téléphone donc de manière horizontale, l'écran va suivre de manière horizontale également. Donc, en général, le téléphone, on le tient verticalement. Et puis, dès qu'on va se mettre en horizontal, eh bien, l'écran, donc le contenu, va apparaître dans un autre format, en général un format plus large. Il y a la lampe, donc on voit dans la ligne en dessous, un petit avion pour pouvoir être hors ligne, quand on prend l'avion par exemple, ou quand on ne souhaite pas être dérangé. Le mode d'économie d'énergie, d'accord? Et je vous rappelle qu'on peut retrouver toutes ces choses dans les paramètres, qui d'ailleurs est disponible également via cet accès, donc ce centre de contrôle, avec, vous voyez en haut à droite, le petit écrou. Donc le petit écrou qui est en haut à droite permet d'aller sur les paramètres, d'accord? Pour reprendre la présentation des icônes, le point d'accès mobile, alors c'est ce qui nous permet justement de connecter notre ordinateur via notre connexion 4G, d'accord? C'est l'avantage des smartphones maintenant. La ligne en dessous nous permet d'avoir un filtre de lumière bleue. Donc, pratiquement tous les smartphones aujourd'hui sont dotés de ce filtre, ce qui permet d'atténuer la luminosité du téléphone et donc d'éviter de s'abîmer trop rapidement ou trop longtemps les yeux. Et puis ensuite, il propose un dossier sécurisé. Alors, ce n'est pas le cas pour tous les téléphones, Android comme Apple d'ailleurs. Et puis un tableau de bord, les positions, enfin voilà. Ça diffère d'un smartphone à l'autre. Alors, pour se connecter justement à Internet, il y a plusieurs moyens. 2 moyens principaux qu'on va aborder là. Tout d'abord, par l'antenne de l'opérateur de téléphone mobile, ce qu'on appelle notre fameuse 4G, d'accord? Ou encore par une clé qui fonctionne également via l'antenne de téléphone mobile, mais qui est une clé physique qu'on va insérer dans l'ordinateur. Ou encore, donc, par, alors, là, il y a une tablette, enfin, l'exemple est donné par une tablette, mais il y en a d'autres, hein, il y a d'autres équipements qui sont dotés à l'intérieur d'une puce, en fait, toujours via la 4G, et puis qui est à l'intérieur de la tablette. Donc là, l'ardoise de la Poste, effectivement, est dotée d'une puce, et donc cette puce est connectée à l'antenne opérateur mobile. Et puis les données mobiles par notre fameuse 4G. Alors du coup, H+, 3G, 4G et maintenant 5G. Donc ça, c'est la partie antenne opérateur mobile. Tout ce qui va nous permettre de faire fonctionner notre téléphone pour l'Internet. Mais il existe également via le routeur Wi-Fi, notre fameuse box Internet de notre domicile ou d'ailleurs. Et donc, avec tous les équipements qui sont dotés de la Wi-Fi, alors il faut savoir que certains portables PC, je ne parle pas de smartphones, de PC, ne sont pas équipés, les plus anciens ne sont pas forcément équipés d'une carte Wi-Fi, mais aujourd'hui, la plupart des PC, 99,9% sont équipés d'une carte Wi-Fi, et donc on a tous la possibilité, via le smartphone, comme la tablette ou le PC, de se connecter en Wi-Fi, donc via la box qui va libérer des ondes, et voilà, en gros, et puis que notre smartphone va capter. Alors, il y a plusieurs, effectivement, donc comme je disais, modes de connexion et donc plusieurs forfaits également. Le forfait vocal, donc, nous donne la possibilité d'avoir une durée des appels vocaux, un nombre d'envois de SMS, donc nos fameux textos, et puis un nombre d'envois de MMS, les fameuses photos ou fichiers qu'on envoie via le mobile, via le smartphone. Et donc, par exemple, on peut prendre un forfait de 2 heures d'appel, et donc dans ces 2 heures d'appel-là, soit il y aura les SMS illimités, soit on en aura un nombre
limités, pareil pour les MMS, ou soit nos appels seront donc illimités. Alors, il faut savoir que c'est illimité, mais au bout d'1 heure, 2 heures ou 3 heures selon l'opérateur, il y a une coupure, mais on peut tout de suite rappeler derrière et ça fonctionne de la même manière. La plupart des opérateurs font ça. Et puis le forfait data. Donc ça, ce sont des forfaits qui englobent en fait nos modes de connexion. Les forfaits data, il va s'agir donc par exemple, de volume de données qui seront téléchargées sur Internet. Par exemple, lorsque j'utilise une application, n'importe laquelle, hein, mais que cette application veut me donner, je ne sais pas moi, une photo par exemple, eh bien, je vais avoir besoin d'un forfait qui va me permettre de télécharger ça via cette application. Cette application qui, je vous rappelle, passe par Internet. Donc, il existe, donc c'est ce qu'on appelle le forfait data, le forfait consacré à l'Internet spécifiquement. Il en existe plusieurs, 2 gigas, 20 gigas, 50 gigas, 100 gigas, 120 gigas, enfin voilà. Chaque opérateur a ses particularités, ont leurs propres propositions. Dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre quand on prend un smartphone, c'est qu'il y a forcément ces 2 forfaits-là. Le forfait qui est proposé bien sûr, qui est obligatoire, qui est proposé. Le forfait vocal, là, il est limite obligatoire celui-ci puisque ce qui nous permet quand même de passer des appels vocaux, hein, d'être connecté à cette fameuse antenne. Et puis le forfait data qui lui n'est pas du tout obligatoire ou essentiel dans l'absolu, puisqu'il y a des personnes qui n'ont besoin de leur smartphone uniquement pour des appels, des SMS et les MMS, et ça s'arrête là. En revanche, quand on veut utiliser un smartphone pleinement, eh bien, il nous faut une connexion Internet. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure dans le slide précédent, soit on est sûr de toujours pouvoir utiliser la Wi-Fi via une box. Dans ces cas-là, effectivement, on n'a pas forcément besoin d'un forfait data. Le forfait data, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'on va pouvoir utiliser l'Internet quel que soit l'endroit où on se trouve. C'est-à-dire que je vais partir avec mon smartphone, eh bien, je n'aurai pas besoin de rechercher une box à l'endroit où je me trouve, dans la mesure où mon téléphone sera équipé de ce forfait et donc qui pourra lui-même me servir de modem. D'accord? Donc ça, c'est donc les modes de connexion Internet. Dans le forfait data, pardon. Dans le forfait data, ce qui va nous permettre de gérer ou pas cette option se trouve dans l'exemple que vous voyez, dans nos fameux réglages rapides, notre barre de réglage rapide. Et il s'appelle pour Android données mobiles. D'accord? Donc, on a deux présentations différentes pour Android. Et puis, le troisième modèle plus bas, c'est Apple. Donc, lui, il s'appelle données cellulaires. Vous voyez les petites différences, en fait, c'est très subtil, mais ça veut dire exactement la même chose. Sur Android, dans le premier exemple, on voit que les données mobiles sont activées. Donc, mon forfait data va être utilisé. Donc, si j'ai pris 50 gigas, il faut savoir qu'à chaque fois qu'une application se connectera à Internet, j'utiliserai mes 50 gigas. D'accord? Et donc, pareil pour Apple, hein, données cellulaires, ça veut dire qu'à chaque fois, ça, on peut le désactiver si, par exemple, on active la Wi-Fi. On a besoin d'aller sur Internet, mais on a un petit forfait, par exemple, data, 2 gigas par exemple. Eh bien, j'ai une box à proximité, je connais le code, etc., ou la box de mon domicile, eh bien, je peux, sans souci, désactiver cette petite icône-là, cette icône de données mobiles ou de données cellulaires, pour pouvoir activer, bien sûr, ou pour pouvoir utiliser plutôt la Wi-Fi. Comme vous le voyez, la Wi-Fi, comme les données mobiles sur le premier exemple, sont activées. C'est une configuration téléphonique. Moi, par exemple, sur mon téléphone, eh bien, j'ai demandé à mon Android d'activer les deux
d'accord? Parce que, bah, voilà, j'utilise la Wi-Fi présente là où je suis. Par contre, si jamais il y a un problème de connexion ou une connexion un peu plus médiocre, eh bien, il va basculer tout seul, parce que je l'ai configuré comme ça, sur mes données mobiles. Donc on peut le faire manuellement ou encore le configurer via son espace, ses paramètres, d'accord? Donc voilà, juste retenez pour ça que, données cellulaires, c'est le terme d'Apple, données mobiles, le terme d'Android. Pour connecter donc son smartphone via Wi-Fi, encore une fois, si vous n'avez pas de forfait data, ni 2 gigas, ni 20 gigas, ni 50 gigas, et cetera, eh bien, comme je vous l'ai expliqué, vous allez pouvoir quand même utiliser internet sans payer, et ça c'est important, de supplément, à condition de le connecter à un réseau Wi-Fi. Si on est chez soi, pas de souci, sur notre box ou selon le mot de passe qu'on a défini, eh bien, on se connecte sur le nom, ce qu'on appelle le SID, donc de notre réseau de domicile. Donc, ça peut s'appeler, si je suis chez moi, Box Theresia, par exemple. Et puis ensuite, je mettrai la clé. Excusez-moi un instant. Voilà. Ou bien, je mettrai la clé Wi-Fi. La clé Wi-Fi, c'est le mot de passe. C'est un grand mot pour dire mot de passe. Donc, ou bien je n'ai pas fait de modification, et dans ces cas-là, ma box s'appelle, si je suis chez Bouygues, B997.2, admettons, et ma clé Wi-Fi, c'est le long chiffre. Alors, c'est des chiffres mélangés à des lettres, et donc minuscules, majuscules derrière la box, d'accord? Donc, ça s'appelle une clé Wi-Fi, qui est donc le mot de passe. Si par contre, je suis à l'extérieur de chez moi et que je suis, on va dire, dans un café qui propose la Wi-Fi, évidemment, s'ils proposent la Wi-Fi, ils vous mettront affiché, ou il faudra parfois demander, quand on est à l'hôtel par exemple, ils vous mettront le nom de ce réseau, hôtel, hôtel Beau Soleil par exemple, et puis le mot de passe, c'est eux qui vous le donneront où ce sera affiché, d'accord? Hôtel 2021 par exemple. Ou dans le café, café du centre, ce sera le nom du réseau, et puis café 2021, le mot de passe peut-être. C'est en tout cas, quand vous n'êtes pas chez vous, ce sera à l'endroit où vous vous trouvez, ce sera à vous de vous renseigner sur ce nom, le nom du réseau, donc le nom de la box, et le mot de passe. Avec ces 2 informations-là, donc qui sont donc indispensables pour pouvoir se connecter à internet via la Wi-Fi. Version Android, tout comme Apple, on peut passer donc par la barre de réglage rapide, d'accord? Donc qui est un raccourci, ou bien par les paramètres. Quand on active le Wi-Fi, le smartphone ne se connecte à internet que s'il reconnaît le réseau. D'où l'importance de connaître le mot de passe et le nom du réseau. On a vu sur Android, ici à droite, la barre, donc, les paramètres. Donc à gauche, on glisse de bas en haut pour pouvoir accéder au réglage rapide. Et puis à droite, les paramètres avec l'icône de la Wi-Fi. Ici, pour Apple, on va dans Réglages, on va dans la partie Wi-Fi. Il y a un petit bouton rond qu'on va appuyer parce qu'il sera grisé, il va devenir vert pour dire que la Wi-Fi est bien activée. En dessous, les réseaux vont apparaître, les noms de réseaux, et vous voyez, à côté de... Excusez-moi, je suis donc allergique, et donc excusez-moi. Et donc, à côté des noms de réseaux, vous allez voir aussi d'autres petites icônes. Eh bien pareil, ces icônes-là, ce sera un indicateur pour savoir à quel degré le réseau fonctionne. Plus la barre elle est foncée ou colorée, donc on avait vu du bleu, mais il y a aussi du vert, là sur l'image elle est noire, eh bien plus le réseau est meilleur. En revanche, si elles étaient blanches ou grisées, eh bien moins le réseau est bon, d'accord? Et puis encore à côté de ces noms de réseaux, il y a aussi des petits cadenas qui signifient que pour accéder à ces réseaux-là, eh bien, il faut un mot de passe. En général, c'est souvent le cas. Dans les notifications, la barre des notifications, donc la barre rapide, vous voyez dans le deuxième exemple l'icône, comme tout à l'heure,
qu'on a déjà vu. Et puis ensuite, à droite, donc ces fameux petites icônes à côté des noms, d'accord? Pour pouvoir accéder au réseau concerné. Il y a un petit i sur Apple, donc on n'hésite pas à appuyer dessus. Donc un appui. Donc là, on va apprendre à reconnaître une application mobile. À gauche, Android, à droite, Apple. Ce sont toutes les icônes présentes sur notre appareil. Il y a deux types d'applications. Les applications constructeurs, c'est-à-dire des applications qui sont déjà installées avant même qu'on ait installé quoi que ce soit, et puis des applications qui sont rajoutées par nous ou par notre opérateur. D'accord? Donc, le constructeur en ajoute à eux spécifiquement, mais aussi les opérateurs, tout dépend des opérateurs, et puis surtout nous. Donc, certaines applications vont pouvoir être supprimées quand on parle d'applications rajoutées par un tiers, donc par nous ou par l'opérateur. Certaines vont pouvoir être supprimées, alors que les applications constructeurs ne peuvent être supprimées. D'accord? Elles ne peuvent pas. C'est-à-dire que même si l'on retire des raccourcis, eh bien, on va forcément les retrouver ailleurs. Elles ne seront pas désinstallées pour les applications constructeurs. Or, si on supprime une application qu'on a rajoutée ou que notre fournisseur d'accès a rajoutée, eh bien, on sera obligé de la réinstaller parce qu'elle aura complètement disparu de notre smartphone. Alors, tout dépend du nombre d'applications qu'ont installé les constructeurs, mais sur le modèle de gauche d'abord, Android. Vous voyez bien un écran de présentation, d'accord? C'est ce qu'on appelle l'écran d'accueil. Des petites icônes, il y en a 3, voilà, en dessous de la barre d'état. Au milieu, rien qu'un fond d'écran bleu. Et avant d'arriver aux petites icônes du téléphone, il y a un petit bonhomme, un petit carré, donc c'est l'icône des messages, et puis le petit monde qui est l'icône de l'internet, juste au-dessus de ces 5 petites icônes-là, eh bien, il y a 3 petits points. On ne fait pas attention à eux en général, tout simplement parce qu'ils sont hyper discrets. Ils sont très discrets. Parfois, et c'est pour ça que je vous disais, en fonction du nombre d'applications installées de base par le constructeur, il n'y aura qu'un seul petit point. Ce qui signifie que tout ce que nous aurons à voir comme application sera donc sur cette fameuse page. Mais là, en l'occurrence, il y a 3 petits points. Ce qui signifie qu'avec un doigt, on va glisser alors de droite vers la droite ou vers la gauche pour voir les différentes, ce qu'on appelle les pages, qui contiennent les petites icônes des autres applications. Comment savoir, dans ce cas présent, si je dois faire glisser mon téléphone plutôt vers la gauche ou plutôt vers la droite? Remarquez bien, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais dans les 3 petits points, il y a un petit point foncé, blanc, qui est il est plus foncé que les autres. Les autres, ils sont un peu grisés, blanc clair. Et puis le troisième, il est blanc un peu plus foncé. Ce qui signifie que c'est ma 3e page qui est active. Donc si je veux rejoindre les 2 autres, eh bien les 2 autres se situent donc sur la gauche. Je vais donc faire glisser mon doigt, alors à l'inverse, de gauche à droite. Je ne me trompe pas. Non, je ne me trompe pas. De gauche à droite. De gauche à droite pour afficher les pages donc à gauche. Une fois, on sera donc sur la page du milieu. Encore une fois, on sera donc sur la page totalement à gauche. Pour revenir sur la 3e page, ce sera l'inverse. On positionne le doigt de la partie droite et on fait glisser vers la gauche. C'est l'inverse. C'est tout un... Voilà, ce sont des habitudes à mettre en place, des habitudes de logique smartphone, d'accord? Puisque nous, on aurait tendance à peut-être faire autrement, mais dans la logique du smartphone, c'est comme ça. Et puis donc, on va reprendre nos 3 petites icônes en dessous, qui est donc l'application dédiée au téléphone pour passer un appel, répondre à un appel, ou encore enregistrer, par exemple, un numéro. On peut éventuellement passer par la petite icône du téléphone. À droite donc, du téléphone, on aura l'icône du contact. C'est là qu'on va réellement, véritablement voir tous les contacts
de disponibles sur notre smartphone ou notre carte SIM, et puis pouvoir en rajouter également. À droite encore, l'icône des messages, pour pouvoir envoyer ou lire un message. Encore à droite, l'icône réservée au navigateur Internet pour nous permettre d'aller sur Internet. Et la dernière, en fait, c'est l'une des plus importantes. Pourquoi? Parce qu'en fait, parfois, lorsqu'on installe, nous ou le constructeur, des applications, elles n'apparaissent pas forcément sur cette fameuse page d'accueil. Mais il faut aller dans cette troisième, cette troisième petite icône où il y a écrit, je crois, autre, ou alors je ne vois pas très bien, ou appli peut-être, oui, plutôt appli. Et donc, comme son nom l'indique, appli où est concentré toutes les applications installées sur le mobile, sur le smartphone. Donc, je vous répète, c'est celle-ci qui est l'une des plus importantes pour pouvoir accéder à toutes les applications disponibles sur le smartphone. À droite maintenant, sur du Apple. Donc, eh bien, vous voyez bien qu'il y a 1, 2, 3, 4 lignes, 5 lignes même, pardon, d'applications préinstallées. Ce sont donc les applications constructeurs. Qui dit constructeur dit Apple, qu'on ne peut supprimer et qui vont donc être utilisées, être utiles pour pouvoir utiliser son smartphone. Donc, on ne va pas toutes les faire, mais par contre, on va pouvoir voir qu'en haut à gauche, il y aura un calendrier, par exemple, un calendrier. Donc, pour voir, une fois qu'on appuie, excusez-moi un instant, s'il vous plaît, excusez-moi, s'il vous plaît, j'ai été un peu dérangée. Donc, le calendrier qui sera donc composé des dates dont on a besoin, qui vont s'afficher en fait en plus grand. À droite, une icône qui représente les photos, avec donc toute une galerie. Sur Android, photo est appelée galerie, sur Apple, photo. Mais donc, à cet endroit, c'est l'application, l'icône dédiée à toutes les photos installées sur le mobile, sur le smartphone. À droite, pour prendre une photo, et encore à droite, pour trouver son chemin, etc., etc. En dessous de toutes ces icônes, donc de ces 5 lignes d'icônes, on voit bien une petite partie avec un fond d'écran vide, donc un fond d'écran du coup. Je crois que ce sont des vagues. Et puis en dessous, sur donc, cette barre en dessous, il y a donc, tout comme Android, l'icône du téléphone, l'icône pour pouvoir consulter ses mails, et puis une icône qui représente une boussole. Et donc, parfois, ça, c'est, je n'ai pas le nom en tête, mais parfois, cette icône, je crois qu'elle représente l'Internet. Je suis désolée, je suis plus Android que smartphone, mais elle représente aussi comment on appelle ça, le navigateur, si je ne me trompe pas. Et puis à droite, une application dédiée à la musique. Voilà. Pour pouvoir télécharger maintenant des applications, 2 noms, même utilité. Android, ça s'appelle le Play Store, donc de Google, Android, Play Store. Apple, l'App Store. Le logo de Play Store, c'est donc un triangle multicolore, alors que le logo de l'App Store d'Apple, c'est un grand A, comme App Store, d'accord? Un A blanc sur fond bleu. À l'intérieur de ces 2 icônes, vous allez retrouver un catalogue des applications que vous pouvez télécharger. Et puis des plateformes pour pouvoir télécharger des musiques, des vidéos, des films, etc. Donc, il y a tout un tas d'applications, des jeux, mais aussi des journaux. On peut lire son journal via notre smartphone, ou encore des applications administratives comme Amélie pour la sécurité sociale ou les impôts, etc. Donc, pratiquement toutes aujourd'hui, en France en tout cas, disposent d'applications téléchargeables sur l'App Store et le Play Store. Alors, les jeux, les actualités, c'est ce qu'on appelle Ah, il semblerait qu'on a un petit souci de
de connexion. Est-ce que vous m'entendez toujours? Thérèse, on t'a perdu. Le Ah, micro a été coupé. je pense que le réseau, justement, je ne dois pas avoir un très bon réseau. J'ai une barre en moins. Mais du coup, je suis bien là. Vous m'avez perdu depuis combien de temps? Quelques secondes. Ah bon, tout va bien alors, parce que je me suis dit, j'étais bien lancée et puis si ce n'est, j'ai parlé dans le vide, mais non, ça va apparemment. Bon, bah voilà, mesdames et messieurs, hein, ce sont les aléas des connexions. On est tributaire de ça. On a beau avoir que ça soit Wi-Fi ou 4G, on est tributaire des réseaux, malheureusement. D'où l'importance, d'accord, de vérifier ces petites barres de réseau, ce que j'ai fait, je précise, pour avoir le meilleur réseau possible. Parfois, on peut faire ce qu'on veut. Bah, moi, je n'ai qu'une barre en moins, ce qui signifie que j'ai un très très bon réseau, en Wi-Fi en plus, donc via un routeur, enfin une box, mais visiblement, ça ne m'empêche pas d'avoir des aléas. Parce que ce qu'on oublie souvent et qu'on ne sait pas, c'est qu'un réseau, il est vivant. C'est bizarre de dire ça, mais en fait, il va fluctuer en fonction des éléments qui perturbent la Wi-Fi ou la 4G d'ailleurs, mais surtout la Wi-Fi. Eh bien, forcément, la Wi-Fi ce sont des ondes. Hein. Donc, s'il y a des barrages entre les ondes, etc., forcément, ça va fluctuer. D'où ma perte de connexion d'une seconde. Donc, comme je vous le disais, certaines sont donc le fait de télécharger une application gratuite, d'accord, donc va nous permettre d'utiliser les fonctionnalités relatives à celle-ci. Par contre, parfois, le fait de la télécharger, c'est gratuit, mais pour l'utiliser, d'où la subtilité commerciale, le fait d'utiliser les fonctionnalités, par contre, peuvent être payantes, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'ils disent qu'ils peuvent devenir payantes. À la base, elles sont gratuites, le fait de la télécharger, mais pour utiliser la fonctionnalité de ou des applications, eh bien, ça peut être payant. Par exemple, un exemple sur des jeux. Je vais télécharger une application de jeu. Le fait de la télécharger est gratuite en soi. Pas tout le temps. Parfois, le fait de juste télécharger le jeu, c'est payant. Mais admettons que je vais prendre un jeu au téléchargement gratuit. Le jeu va s'afficher. Je serai contente. Et puis au moment, donc, je vais commencer à l'utiliser. Et puis j'aurai besoin, par exemple, d'un bâton pour assommer des petits bonhommes, par exemple, dans mon jeu. Eh bien, tant que je le faisais avec mes doigts, tout allait bien, mais le bâton, eh bien, c'est une fonctionnalité ou option payante. C'est dans ce sens qu'on dit que certaines sont gratuites et peuvent devenir payantes. D'accord? Donc, en général, toutes les applications disponibles sur Android ne sont pas forcément, donc le Play Store, ne sont pas forcément disponibles dans l'App Store. D'accord? Et inversement, Apple dispose de ses propres applications ou de ses propres partenariats que n'ont pas Play Store, donc Android, Google. D'accord. Alors, je pense que là, c'est Pascal qui va intervenir, puisque je vais vous poser une petite question. Je vais vous demander si vous avez déjà essayé d'installer une application. Pascal, tu peux me dire si je me trompe ou pas? Non, c'est les gens qui vont répondre dans le chat. C'est ça. Est-ce que Voilà, tu peux et juste on aura des... rappeler... Pardon. Je t'écoute, je t'écoute. Non, j'allais juste te demander de rappeler aux personnes comment faire pour utiliser le chat, c'est tout. On a des habitués maintenant, ils savent le faire, voilà. On a Oh déjà là les là, 2 réponses. bon, c'est On a parfait. un oui et 2 non pour le moment. D'accord. 2 oui, 2 non. Bon, c'est plutôt mitigé. C'est ça. Donc, pourquoi cette question? Parce que c'est important de savoir si vous avez déjà essayé d'installer une application, vous allez retrouver des éléments de réponse que je vais donner, ou si vous n'avez jamais essayé d'installer une application, vous allez le découvrir maintenant. Alors, hop. Alors, d'abord, avant donc d'installer une application, on va d'abord la rechercher. Comme je vous l'ai dit en amont, quand vous allez sur l'App Store ou le Play Store, vous êtes devant
une bibliothèque d'applications, d'accord? Un catalogue d'applications. Mais alors avec des milliers, voire des milliards d'applications disponibles. Il faut donc la rechercher. Sur Android, comme l'App Store d'ailleurs, mais là d'abord on va parler d'Android, vous aurez en haut de votre écran une barre de recherche, c'est ce qu'on appelle une barre de recherche, une barre blanche en fait, un rectangle blanc, sur lequel vous allez appuyer avec votre doigt une fois pour sélectionner cette case-là et donc faire comprendre au smartphone que vous avez besoin d'interagir avec cette case-là. Et là, le clavier va donc apparaître. D'accord? Le clavier avec des chiffres et des lettres. Et donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir donc taper, donc en appuyant sur chaque lettre, donc chaque touche de lettre, le nom de votre application. Par exemple, dans le cas présent, les impôts, puisque comme je vous l'ai dit, les impôts disposent d'une application. Et donc, on va appuyer sur le I, sur le M, etc. Et puis ensuite, dans le clavier, et ça, il faut quand même le savoir, et selon le modèle de portable, ça peut être différent, sur le clavier, à l'intérieur du clavier, donc vous voyez le clavier dans le deuxième téléphone dans l'exemple, il y a donc les chiffres de 1, de 0, donc, enfin de 1 à 0, les lettres de A à P pour la première ligne, de Q à M pour la deuxième ligne, et puis pour la troisième ligne, de Q à M, et puis pour la quatrième ligne, c'est un petit peu différent. Le premier petit bouton qu'on a, ce sera une flèche qui va pointer vers le haut. Donc ça aide à avoir les majuscules, ce qui n'est pas du tout important dans une recherche d'application. Et puis ensuite, nous allons avoir des lettres, donc W, X, C, V, B, N. Et à droite, une petite icône, un petit bouton d'une petite flèche qui va pointer par contre vers la gauche pour effacer la saisie. Donc, si on veut effacer le S de impôt, je vais appuyer une fois. Si je veux effacer le T, je vais appuyer 2 fois, etc. Si je veux tout effacer, je vais laisser plus longtemps mon doigt appuyé sur cette touche. D'accord? En dessous de cette ligne, il y a une petite ligne avec justement la possibilité de faire des majuscules, des minuscules et en plus donc de la flèche qui pointe vers le haut. Donc, et puis surtout d'accéder aux points d'interrogation, aux points d'exclamation, à tout ce qui est caractère spécial. À droite de ce petit bouton, vous aurez un écrou. Et donc, il ne s'agit pas des paramètres du smartphone, mais bien des paramètres du clavier. C'est important, on peut choisir la langue, parfois on peut basculer de l'anglais, du français, du chinois, enfin d'une langue à une autre. Et donc tout ça se gère dans le petit onglet, dans le petit bouton de l'écrou, donc des paramètres des SMS. Et puis on peut aussi changer la couleur de son clavier, donc personnaliser son clavier, changer les lettres, etc. À droite de ce petit écrou, vous avez donc une barre d'espace, comme sur les PC. Donc une barre d'espace avec écrit français, d'accord? Et puis à droite de cette petite barre, donc cette barre en fait on peut en appuyant longuement changer de langue si on l'a configuré en amont, etc. Avoir des petites options supplémentaires. Et à droite, un point. En général, c'est là où il y aura point, point d'exclamation, point d'interrogation, les caractères spéciaux principaux, les plus utilisés, on va dire. D'accord? Selon le modèle de téléphone, selon le modèle de clavier également, donc il existe des applications de clavier, eh bien, on va avoir plus ou moins de possibilités grâce à cette petite touche. Mais surtout, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'à droite du point, il y a une petite loupe. C'est à cet endroit qu'on va venir valider l'information qu'on a rentrée en amont, au-dessus du téléphone, dans la barre de recherche. On a rentré impôt, on va donc appuyer sur la petite loupe pour pouvoir valider cette recherche. D'accord? Sur certains mobiles, certains claviers, ça ne sera pas la petite loupe qui sera présente, mais plutôt une espèce de petite coche, vous savez, les V un peu en biais. Donc, ce sera ça, donc il faudra bien, ou encore parfois il y a le mot OK ou validé. À vous de faire attention, en général, ça se situe souvent en bas à droite. Sur la troisième image, maintenant, le troisième téléphone, donc, on nous a présenté plusieurs
application qui commence par impôt, par exemple. On a repéré le logo des impôts de chez nous, donc qui est le logo des impôts du gouvernement. Et donc, on va donc sélectionner cette application, donc 4e image. Et vous voyez, une fois qu'on sélectionne cette application, avant de sélectionner, il y a le petit bouton installer. On peut très bien appuyer directement là-dessus. Ou quand je vous dis sélectionner, on va appuyer en plein milieu de Impôt Gouv, un appui. Ça va donc ouvrir la page du 4e écran de notre exemple. Impôt.gouv avec des petites étoiles, alors plein de petites annotations, et en dessous une grande barre verte, installer. Dans les deux cas, on peut appuyer sur installer et donc l'application sera installée, donc téléchargée. Hop, je passe à la suivante. Pour Apple, cette fois-ci, c'est un petit peu différent. Quand vous allez appuyer sur le bouton App Store, vous voyez bien que tout en dessous de votre écran, dans le premier exemple, il y a cette petite barre, cette petite loupe pour la recherche. Il y a plusieurs petites options, mais celle qui va nous intéresser dans le cas présent, ce sera la petite loupe de recherche. Donc, je vais appuyer une fois sur cette petite loupe de recherche. Je vais tomber un peu comme Android sur une espèce de longue barre ronde, alors c'est rectangle arrondi, sur laquelle je vais, comme pour Android, appuyer en plein milieu pour sélectionner cette barre, puis taper mon mode de recherche. À la différence, alors je ne vous l'ai pas dit effectivement pour l'autre slide, mais vous voyez sur Android, quand on était sur la 3e image, tout au-dessus, il y a une petite loupe pour notre barre de recherche, et puis à droite, un petit micro, présent aussi sur le premier exemple du téléphone. C'est-à-dire, il y a la barre de recherche, et puis un petit micro. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a la possibilité soit de taper le nom de l'application qu'on cherche, donc soit taper impôt, comme on a vu tout à l'heure, ou bien de le dicter via le micro. Et bien sur Apple, nous retrouvons ce petit micro. Donc dans la barre, il y a donc à gauche la petite loupe pour dire que vous êtes bien sur la barre de recherche et à droite le micro pour dire que vous pouvez dicter le nom de votre recherche. Pour le 3e exemple, c'était sur Amélie. On a tapé ou dicté Amélie. Et donc, vous voyez, Amélie, il y a des applications qui ne correspondent pas du tout, puisqu'on voit Wish en premier. Et puis en deuxième, on voit bien l'application, donc le logo de la sécurité sociale avec écrit Amélie. On va donc sélectionner cette appli ou bien appuyer sur obtenir, comme sur l'Android tout à l'heure, où on avait 2 possibilités. Soit ici, dans notre troisième exemple, directement appuyer sur obtenir, ou bien d'appuyer en plein milieu sur Amélie. La page, dans l'exemple numéro 4, s'affiche. Et là, on retrouve, à peu près de la même taille, le même bouton obtenir. D'accord? Pour l'installer maintenant, eh bien, sur Android, on va donc appuyer installer. On va nous demander donc de terminer la configuration du compte. Et là, ça fait un peu peur parce que ça demande des sous, des numéros de carte pour être exact. Eh bien, on n'est pas forcé en fait de rentrer, d'ajouter une carte. Il le propose parce qu'Apple a commencé avec des applications payantes à la base et donc il fallait de toutes les manières à l'époque sur Apple obligatoirement rentrer un numéro de carte, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais donc, Android a pris un peu le même style et donc nous propose d'ajouter une carte de paiement de débit. Pas obligé, donc plusieurs modes de paiement, mais sinon, on peut totalement appuyer sur ignorer. Vous voyez, vous avez sur le 3e téléphone 2 choix, ignorer ou continuer. Continuer pour pouvoir ajouter ce numéro de carte ou cet autre mode de paiement, ignorer parce qu'on veut pouvoir télécharger notre application sans forcément entrer de numéro de carte. D'accord? Une fois qu'on a choisi le mode, donc soit ignorer, soit continuer, on va donc tomber sur l'application impôt.gouv qui a été donc installée, donc téléchargée, et on aura 2 choix, soit la désinstaller, soit l'ouvrir. Eh bien oui, parce que de la même manière qu'on a installé une application, de la même manière, on peut la
désinstaller. Je vous rappelle, si c'est une application installée par vous ou par votre opérateur, quand c'est possible de la désinstaller. D'accord? Si c'est une application constructeur, ça ne sera pas possible dans la majorité des cas. Donc, désinstaller, ouvrir pour pouvoir donc l'utiliser, l'application Impôt sur Android. Pour installer une application Apple, donc on a déjà appuyé sur la petite loupe en bas à droite de recherche, on a tapé notre recherche ou dicté notre recherche, on appuie sur obtenir et là, l'App Store nous demande notre compte. En fait, il a besoin, c'est la sécurité d'Apple, de confirmer qu'il s'agit bien de nous, d'accord? Et donc, pour confirmer notre identité, eh bien, il faut inscrire notre identifiant, et surtout, avant tout, le mot de passe. Donc, au départ, il vous dit, bon, est-ce que c'est bien sûr cet identifiant-là, avec le nom de votre identifiant, en fonction de comment vous avez installé votre smartphone, et en dessous, le mot de passe approprié lié à l'identifiant Apple. L'identifiant Apple est très, très important sur un Apple, puisque c'est grâce à lui que vous allez pouvoir installer des choses, payer des choses, etc., etc. C'est une sécurité qui est vraiment complète. Et pour ce faire, je vous déconseille de l'oublier, cet identifiant, puisqu'en fait, Apple ne propose pas, alors ça dépend de comment on configure, mais en général, Apple propose pour pouvoir, si on a perdu cet identifiant, de réinitialiser le téléphone, donc la perte de toutes nos données. Donc voilà, je vous conseille de bien le retenir, d'utiliser quelque chose que vous allez retenir, et donc de rentrer ici le mot de passe lié à votre identifiant Apple, ensuite d'appuyer sur se connecter, d'accord ? Donc, les applications à connaître, globalement, pour se soigner, donc tout ce qui est dans le domaine médical, on a donc la fameuse application Amélie de l'assurance maladie, mais il y a aussi le dossier médical partagé et encore Doctolib pour prendre les rendez-vous médicaux. Pour faire ces démarches, on a les impôts, comme on a vu tout à l'heure, ou encore la CAF. Mais il y a aussi la CNAV, si mes souvenirs sont bons, qui est la caisse des retraites, etc., etc. Scanner. Alors, en général, les smartphones sont dotés d'une capacité de scan via l'appareil photo, mais pas tous. Donc, il existe des applications comme CamScanner pour scanner nos documents via notre smartphone et pouvoir l'envoyer ensuite par mail, par texto, par WhatsApp, par exemple. Donc, tiens, WhatsApp, qui est un moyen de communication, qui fait partie des réseaux sociaux. Et donc, dans communiquer, vous avez Zoom, qu'on utilise actuellement avec Microsoft Teams, non pas Zoom, Teams par contre. Zoom, c'est une application de visio, exactement comme Teams, celle qu'on utilise actuellement. Skype rentre dans cette configuration, WhatsApp, réseau social également, Messenger pour Facebook, et puis Pfizer. Ça, ce sont des moyens de communiquer, réseaux sociaux, etc. Se divertir. On est toujours sur des réseaux sociaux avec Facebook, Instagram, Pinterest, mais aussi Planet et les fameux replays des chaînes, donc TF1 Replay dans l'exemple qui est ici. Mais on peut également suivre l'information, l'information du monde, l'information de la France, etc., avec les applications Le Monde, donc pour le journal, Météo. Alors, c'est pas noté, mais c'est l'application à droite du M du journal Le Monde. À droite, il y a un cercle qui représente peut-être soleil ou lune, et donc c'est l'application pour Météo France. En dessous, Sud-Ouest, et en dessous, 20 minutes. Voilà, ce sont des petits journaux à lire. Pour vendre, acheter, Le Bon Coin, Too Good To Go, qui est une application qui va nous permettre de lutter, qui lutte en fait actuellement contre le gaspillage alimentaire. D'accord ? C'est une plateforme qui va permettre à chacun de pouvoir éviter que les commerçants jettent leurs aliments. D'accord ? En France, il y a plus de 100 000 commerçants qui chaque jour jettent des produits, alors que ces produits pourraient être encore consommés. D'accord ? Donc, il faut que ces produits trouvent preneur. C'est pour ça que Too Good To Go existe. Et donc, il permet à chacun de s'engager à son échelle en mettant en relation les commerçants et
utilisateurs en disant bah non, ça m'intéresse. Et puis le commerçant va vendre son repas, ses courses. Donc Carrefour le fait, enfin Leclerc le fait, enfin toutes les enseignes maintenant le font. Et au lieu de jeter des aliments, et ben, on va le proposer à des prix dérisoires comme 4, 5 euros, 2 euros parfois, etc. Le Bon Coin, le site des petites annonces qu'on a vu tout à l'heure. Et on peut acheter et vendre via le Bon Coin directement. Et puis pour Vinted, c'est une application qui permet de mettre en ligne des vêtements, d'accord, ou des petits objets. Et voilà, c'est un site d'achat et de vente via les particuliers. Un peu comme le Bon Coin, une échelle un peu plus réservée, on va dire, aux vêtements et accessoires, alors que le Bon Coin englobe vraiment toutes les, tous les objets, quoi. Pour faire les courses, je vous ai parlé de Leclerc. Il y a aussi Super U, Chronodrive, mais il y a aussi Intermarché, Carrefour, Auchan, etc. Il y a Stockard. Alors, Stockard, c'est une application qui va recueillir toutes les cartes de fidélité. Ben justement, on a les cartes de fidélité pour Leclerc, pour Auchan, pour Carrefour, pour, je ne sais pas moi, Damar, etc., etc. Eh bien, Stockard va nous permettre de toutes les rentrer dans cette application, de sorte que lorsqu'on va faire notre shopping, nos emplettes, eh bien, on n'a pas besoin d'avoir les cartes physiques, mais Stockard rentre toutes les informations sur nos fameuses cartes de fidélité. D'accord. Donc voilà, c'est un peu le stockage de toutes les cartes de fidélité qu'on pourra juste activer quand on va arriver en caisse. Pour lire, eh bien, il y a des livres audio ou les livres sur le smartphone. Donc, alors, c'est pas les livres papier du coup, mais c'est les livres sur smartphone. Audible, qui sont des livres audio. Kindle et Kobo font pareil, mais aussi proposent des livres en lecture smartphone. Il y en a d'autres, hein, là, c'est les principales. Pour s'amuser, eh ben, forcément, il y a le fameux Candy Crush qui a fait fureur il y a quelques années. Voilà, Classic World, c'est un peu comme le Scrabble de notre époque. Le solitaire, tout le monde connaît, je pense. Et c'est un jeu de cartes via smartphone, du coup, maintenant. Et puis, pour se déplacer, on a deux possibilités. Là, dans l'exemple cité, c'est Waze, mais il y a aussi Maps de Google. Voilà. Pascal, je crois que c'est toi qui dois reprendre la main maintenant. Tout à fait. Merci Thérésia pour cette brillante intervention qui est très très intéressante. Je vous invite à remplir le questionnaire de satisfaction en cliquant sur le petit cliquez ici qui est en bleu. Ça nous permet de faire un retour de votre satisfaction à nos financeurs et puis vous avez aussi la possibilité de nous suggérer des thématiques pour nos prochaines visioconférences ou des approfondissements pour certaines visioconférences telles que aujourd'hui, Thérésia, on a eu des questions sur l'installation, le transfert de WhatsApp d'un téléphone à l'autre. Ça peut être un sujet intéressant pour comment passer d'un téléphone à un autre téléphone. C'est ça. Juste, je me permets d'intervenir là-dessus. Alors, WhatsApp, justement, c'est vraiment l'exemple l'exemple pris en compte. Il faut savoir juste une petite aparté que WhatsApp fonctionne avec le numéro de téléphone. Donc voilà, c'est bon à savoir. Vous comprendrez lorsque nous vous proposons cette fameuse formation, n'est-ce pas? Je te laisse continuer, Pascal. Merci. Donc vous pouvez découvrir le projet de Gwendoline du livre audio sur Ça déménage chez les seniors, qui a des thématiques intéressantes sur le déménagement. Livre écrit en collaboration avec Isabelle Palassin. Donc vous pouvez retrouver ce livre gratuitement sur notre site movadom.com/livre. On se retrouve la semaine prochaine pour 2 visioconférences. Donc le 20 juillet à 10h30, vous retrouverez Gwendoline pour libérer votre espace, pour libérer votre esprit. Donc c'est vraiment une thématique sur le tri. Et le 22 juillet sur l'archivage des papiers, donc également à 10h30. Vous pouvez vous inscrire sur le site movadom.eventbrite.com. N'hésitez pas à partager cette adresse avec vos amis ou votre famille parce que ça peut les intéresser également. Et merci à tous pour votre participation. Merci à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie de l'Essonne avec la participation du CNSA.
Vous pouvez envoyer vos questions à l'adresse mail contact@movadom.com et vous pouvez vous inscrire à nos différentes visioconférences sur le site movadom.eventbrite.com.